salut tout le monde, bienvenue au podcast Tribal. On parle enfin de la finale de la saison 4. Si vous n'avez pas écouté la finale, allez-y, vous avez encore le temps. On va parler de la dernière semaine. Fait que allez-y, on va tout spoiler ça là, dans pas grand temps. Je vous présente mes deux invités. J'ai Kevin du podcast Les Pros de Survivor. Comment ça va, Kevin? Bien, merci beaucoup de l'invitation, super apprécié. Content de faire ça avec toi et avec une nouvelle partenaire. Oui, on a Sarah de la saison 3. Elle n'a pas besoin de présentation, elle est déjà venue au podcast. Comment ça va? Ça va bien, lendemain de veille, on est en forme, let's go! Ouais, c'est vrai, on a vécu ça, nous autres, avec tout le monde, les 4 saisons ensemble au cirque. C'est vraiment cool, là. C'est vraiment le fun. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux. Sur ma chaîne YouTube, je vais mettre une couple de photos, là. Fait que allez voir ça, là. Je vais en mettre une couple là, de toutes nous autres là, au party là-bas. Fait que on va parler de ça. On va commencer avec l'épreuve. Puis je veux pas aller trop loin parce que ça a été pas une semaine un peu de remplissage, mais c'est une semaine un peu avec où c'est que ouais, il y a eu un peu de trucs. On va le dire. Ouais, du remplissage. Oui, on va le dire. Je pense que ça a été fun pour les commanditaires, mais c'était un peu du remplissage. Fait qu'on va revenir à l'épreuve. On a mis la table pour la finale. C'est pas mal ça qu'ils ont fait. Oui, c'est vrai. Fait qu'on va revenir avec l'épreuve d'immunité qu'il y a eu, où c'est que ça commençait avec un plongeon, puis il fallait qu'il aille chercher, je pense que c'était des balles ou quelque chose comme ça, puis après ça allait vers un slide de bloc. Je pense, le puzzle, le slide puzzle, c'est là que tout le monde a bloqué. Vous avez vu ça comment, cette épreuve-là, vous autres? Écoute, ils nous ont bien fait poireauter, patienter avec l'arrêt de l'épisode où nous, on avait l'impression que c'était Kat et Jean-Marie qui étaient en avance. Puis moi, j'étais comme, c'est sûr, c'est un des deux qui gagne. Puis au final. Oui, c'était mal fait parce que c'était le mercredi, ils nous ont arrêté l'épreuve, si ma mémoire est bonne. Puis on a revu ça au début de dimanche. Ouais, c'est vrai que c'était une longue pause. Mais c'était vraiment cool. Par contre, on est habitué quand même dans les saisons de Survivor d'avoir des épreuves. J'ai oublié comment ça s'appelle, celle avec la balle, les différentes balles que tu positionnes, comme dans la dernière épreuve. On dirait que pour moi, ça vaut autant que la cage dans l'eau. C'est une épreuve mythique, puis j'aurais vraiment aimé ça voir les trois candidats le faire. C'est quoi la balle? C'est quoi cette épreuve-là? On avait parlé, là, c'est le dernier challenge de Survivor 50, là, les serpentins de balles. Oui, OK, la balle à port à gauche, puis à port à droite, la port à gauche. Mais je l'ai jamais vu ça à Survivor Québec. C'est vrai que ça aurait été cool à voir. Mais il y en avait une un peu dans le même genre. Notre saison à nous, c'était Ryan, Jen, puis Miri. Il fallait qu'il monte une échelle. Oui, c'est ça. Il fallait monter une échelle. Oui. C'était le même principe. Il fallait rajouter des balles à des intervalles différents. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une épreuve que tout le monde peut gagner. Ouais. Ça donne la chance à chacun. Ils ont fait un genre de un slide puzzle, un slide block, là, tu sais. Puis ça, c'est le genre de truc que tu peux te pratiquer. Puis, écoute, on dirait qu'Isabelle est arrivée, puis elle l'a eu tout de suite, là. Puis Jean-Marie, puis Catherine, eux autres, ils sont restés bloqués dessus, puis elle est arrivée, elle a vu tout de suite la solution, elle a tout déplacé ça. Écoute, moi, ça m'a surpris pas mal. Je pensais pas qu'Isabelle allait passer au travers de même vite comme ça, là. Il y a quand même un méga props à Jean-Marie d'être sorti de l'eau aussi rapidement. Ça, je pense que les 2 dernières épreuves avec l'eau, il est vraiment sorti de sa coquille. Fait que, oui. Il est sorti de sa peur qui peut te faire plus fonctionner du tout. Le genre de bloc, le genre de puzzle comme ça là, que tu glisses comme les auto-tamponneuses pris dans le trafic ou peu importe, je pense que Joël aurait été relativement phénoménal à ça. Ah mon Dieu, ben oui. Ça, tu le vois, tu penses que tu l'as, et ça se passe pas nécessairement comme tu veux. Là. Il y a peut-être juste un bloc que tu n'as pas mis à bonne place, puis là, il n'y a plus rien qui bouge. Je suis un peu d'accord avec toi, Sarah. C'est pas une épreuve finale épique comme on peut voir des fois. Tu sais, on sait qu'ils partagent aussi les coûts de production avec la production suédoise. Peut-être qu'eux autres, il n'y avait pas une épreuve dans ce genre-là à la fin, ou peut-être qu'ils l'ont mis plus tôt, ou peu importe.
Mais ça a quand même été excitant. Isa est arrivé un peu comme sa rédemption, tac, 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 puis ça a été très rapide. Le montage a été vraiment bon. Là, le dernier sac de sable qu'elle a lancé, pas lancé, qui a comme rebondi. Je Ouais. pensais que Catherine était en train de la rattraper. Je me suis fait avoir comme d'habitude. Ben, c'est Mais, une balle, je pense. Isa- C'était comme une balle. Ouais, c'est Hein? une balle. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. moi, on l'a vu comme au ralenti, là. Mais Ouais. moi, écoute, je pense qu'elle a une ou deux fois, la balle, elle s'est trompée. Sinon, elle les a eu quasiment les trois. Ouais. Il n'y a même pas un petit pont qui est parti, là. Il n'y a rien que. Écoute, elle a gagné cette épreuve-là, là. Il était même pas proche, je pense, d'être revenu. Ils n'ont même pas placé eux autres leur pont, là. Ouais, il Donc, était encore au puzzle, je pense. Ouais. elle venait de finir, puis je pense que Isa roulait la dernière balle. Ah ouais, tout Ah, à elle fait. était en plein contrôle, tu sais, même si elle était en retard, elle était la dernière, ça pourrait faire paniquer n'importe qui, puis faire perdre ses moyens. Elle est restée focus, puis tu sais, je pense que c'est à l'image de Isa durant toute la saison. Elle est résiliente, elle se laisse pas impressionner. Euh, un échec, c'est difficile, pas grave, je continue, je reste focus, puis c'est cette épreuve-là, pour moi, sa performance était à l'image de toute sa saison. Puis je suis sûr que Kat, Hey, Kat, elle a sûrement pratiqué les slide puzzles au bout. Elle a sûrement. Puis quand elle est arrivée là, la nervosité, ça doit être quelque chose. Là, ça doit être. Tu le sais, là, que c'est la dernière épreuve. Il n'y a plus de porte de sortie. Elle, là, c'est ta paire. Ton sort, il n'est plus entre tes mains. Là. C'est important de la gagner. Puis je suis sûr que la nervosité, c'était assez pour faire écraser tout ton château de cartes. Là. je vais juste un petit peu. Je suis d'accord avec Sarah, là, tu sais. Je pense que Isa, plus que la game progressait, plus qu'elle commençait à bien être confortable dans les différentes situations. Puis, je pensais qu'elle aurait eu une très bonne chance de gagner. Donc, l'avoir avec le collier, c'était très impressionnant. Ouais. C'est vrai. Après ça, elle avait un choix à faire. Fallait qu'elle choisisse entre les deux personnes, entre Jean-Marie puis entre Catherine. D'après vous, les deux candidats ont-ils fait la bonne stratégie? Ils allaient bien soft. Hein, ils n'ont pas voulu la brusquer. Ils ont voulu y aller en douceur avec elle. C'est-tu une bonne stratégie pour convaincre Isabelle? Ben, moi, je pense que oui, parce que de toute façon, c'est elle qui a le pouvoir. Si tu vas rough, pour moi, tu perds tes chances automatiquement. La seule façon, c'est d'être doux ou d'user de stratégie quelconque. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire. Mais tu sais, j'ai trouvé ça intéressant, le fait que Jean-Marie il dise, tu sais, si tu m'envoies au jury, moi, tu le sais que c'est pour Catherine que je vais voter. C'est que ça fait un vote de moins pour toi. Ça te prend juste 4 votes pour élire une personne qui gagne. Fait que, tu sais, je pense qu'il y aurait peut-être pu pousser un petit peu plus là-dessus, puis faire comprendre à Isabelle que ça serait dans son intérêt de l'amener lui. Ouais, tout à fait. Moi, ouais. Oui, mais il y a il y a trois choses un peu à savoir là-dedans. Premièrement, quand on voit le genre de personne qu'Isabelle a de l'air d'être dans Survivor, la poussée n'aurait pas nécessairement donné les résultats escomptés. Catherine vend dans la vie, donc une des meilleures stratégies de vente, c'est de vendre sans mettre de pression, puis faire je te lance la puce à l'oreille, puis tu vas revenir vers moi. Tu sais, Jean-Marie, avec son background de pas coach de soccer, mais coach financier, a utilisé un peu la même stratégie. Je pense quand même que c'était le bon choix d'aller avec Kat par rapport à Jean-Marie, parce que la game de Jean-Marie, elle était tellement différente de Isa. Tu sais, Isa, elle a été dans la majorité du temps, mauvais jeu de mots, là. Tandis que Jean-Marie, il est vraiment parti complètement d'en bas, un peu comme Nick, saison 1. Puis je pense que Jean-Marie se serait tellement trop bien vendu que Isa aurait eu très, très peu de chance. Ouais, mais pour pouvoir se rendre là, moi, je pense, moi, avoir été Jean-Marie, j'aurais peut-être un petit peu plus vanté le jeu de Catherine. Puis je sais pas si c'est parce que lui, il voyait pas le jeu de Catherine ou il l'avait pas compris toute la stratégie qu'il y avait en arrière du jeu de Catherine. Mais on dirait moi, je trouve qu'il a pas assez mis l'accent sur le fait que Catherine avait un méchant bon jeu, là. Tu sais, là, moi, c'est ça que j'aurais dit. Écoute, si tu vas contre Catherine, là, oui, vous avez un jeu semblable, mais elle est comme une coche en haut, là. Fait que tu peux pas l'amener, elle, là. Tu sais, c'est comme... Moi j'aurais essayé de vendre ça le plus possible. Ils le font,
ils le font avec l'information qu'ils ont dans le moment. Ça, c'est vrai. C'est sûr qu'ils n'ont pas tout vu du jeu de Catherine. Puis Isa, elle avait l'impression que tout se prenait ensemble, les décisions. Donc pour elle, elle avait autant de mérite puis d'impact dans les décisions, dans la stratégie qui a été faite de la part du trio Stéphane, Isa puis Kat. Donc, je pense que pour elle, elle était vraiment à égalité avec Kat. Et le fait qu'elle voit que le jury était semblé rancunier, amer envers le jeu de Kat, elle s'est dit, ben, tu sais, j'ai peut-être plus de chances d'avoir plus de votes. C'est vrai. Tu sais, Kat, là, c'est ça, je vais donner props à ma copine pour ça. Tu sais, Kat, en confessionnal, elle était tranchante, pas méchante, mais tu sais, elle était très arrêtée sur ses opinions, sur ses moves. Elle était super bien exprimée dans toutes ses confessionnals. Tandis que dans le jeu, tu sais, elle était un peu soft, puis tu sais, tout, elle allait un peu avec le flow. Mais il y a quelques fois là, que Kat elle a mis un peu son pied à terre quand ça a été le temps de voter peut-être contre Isa ou quoi que ce soit. Là, elle était allumée puis elle mentionnait ses opinions très, très franchement. Mais le reste du temps, là, tout ça se passait en confessionnal. En confessionnal, on avait Kat à 100%. Puis quand on la voyait dans le jeu, ben, elle avait l'air plus sur le cruise control. Pour pas réveiller les soupçons, si on peut dire ça comme ça. Ouais, que ce soit l'élimination de Simon versus l'élimination du jury de Caroline, c'est vrai qu'elle s'est vite pliée à la majorité qui avait l'air à vouloir voter Simon. De ses alliés, je parle. Là, fait que, ouais, t'as peut-être raison que de l'extérieur, ça semblait pas elle qui prenait décision, même si elle jouait sur tellement plein de plans que chaque décision était capable de s'adapter un peu. Là. D'abord, moi, c'était peut-être ça. Je reviens au mime que tu avais mis un peu en début de saison. Là. Elle avait ses ficelles dans tout, puis il y a d'autres choses qu'elle avait le harnais de cheval. Elle avait le plein contrôle sans trop light, tu sais. Elle savait exactement quand est-ce qu'il fallait pousser puis quand est-ce qu'elle devait se retirer. C'est l'élimination au début, au tout début, je me souviens plus c'était qui, mais elle a laissé partir quelqu'un qu'elle n'aurait pas voulu qu'il parte pour son jeu à elle, mais elle s'était dit que pour l'ambiance puis la stratégie. Non, il me semble que c'était plus. Oui, tu as raison, c'était Caroline. Caroline, c'était pas dans son jeu. Elle pouvait encore jouer des deux bords. Là. Fait que, exactement. Fait que c'était comme un sacrifice que Catherine elle faisait pour démontrer en même temps sa loyauté envers son 3. Puis pas faire trop de vagues quand c'est le moment. T'amènes un bon point. Ce moment-là, c'est là qu'elle jouait sur deux plateaux complètement en même temps. Caroline, après sa blessure, après quelques trucs, on savait que ça branlait dans le manche de ce côté-là. On savait pas trop ce que Rémi faisait en même temps. Fait que c'était le moment qu'il fallait qu'elle fasse une ligne dans le sable. Puis si elle voulait aller avec Rémi puis Caroline, ben, elle allait probablement se mettre dans le trouble dans le futur. Tandis que je veux pas insulter personne, mais on s'entend que le trio de Isa et Stéphane avait l'air beaucoup plus stable que le trio avec Rémi et Caroline qui était un petit peu plus l'artifice. Complètement. Ouais. J'aurais envie un peu de faire de la fiction avec vous autres. Admettons, là, ça aurait l'air de quoi une finale entre Isabelle et Jean-Marie, selon vous? Alex, oh mon Dieu, je ne sais pas si Kate. Je pense que Kate voterait pour Isa à ce moment-là. Alex, Stéphane vote pour Jean-Marie, c'est sûr. Caroline aussi. Il reste Caroline et Rémi. Je pense qu'ils ont voté pour Isa quand même contre il était, il y avait toute l'histoire avec Aya, là. Donc, je pense pas qu'il y aurait eu le vote de Rémi et Caroline. Maintenant, il restait Maria et il y a qui d'autre, mon Dieu. Moi, j'ai comme l'impression que les trois, ils n'ont pas voté. Maria, Caroline, Rémi, ils n'ont pas voté nécessairement pour Isabelle. Moi, j'ai plus l'impression qu'ils ont voté contre Catherine.
Fait que je Ouais. pense vraiment que peut-être que ces votes-là auraient pu aller à Jean-Marie. Je dis ça, là, mais tu sais, Mm. j'ai comme cette impression-là. Puis les restes des votes, tout ce qui aurait été, je le sais pas, mais je ne sais pas quel genre de finale ça aurait donné. Ça aurait donné une finale. Probablement Rémi, Caroline qui aurait voté pour Jean-Marie contre Kat et Isa. Après ça, c'est sûr que tu aurais eu Alex, ça, tu as raison. Je suis pas mal sûr que tu aurais eu Stéphane, puis on est déjà rendu à 4, puis on peut en ajouter d'autres. Hmm. Mais moi, je pense que le conseil se serait passé profondément différent, sans dire que Isa est pas bonne, mais je pense que Jean-Marie aurait eu un vocabulaire et un speech final qui aurait été excessivement fort. Il a Tu sais, bien tout ce qu'il a parlé. fait en sortant de l'eau, là. Ah, Hey, c'était incroyable, là. C'était comme, écoute, Ah ouais. on est au show de Jean-Marie, là. Ah oui. Puis quand il a posé sa question là, au début, là, écoute, c'était fou comment il s'exprimait, comment que c'était fluide, toutes ses idées, puis il allait, puis j'ai vraiment été impressionné par son éloquence. Il était vraiment très Un bel bon. orateur. Ah oui, moi aussi, ça Alors, m'a surpris. Puis s'il il aurait été un candidat dangereux en finale, vraiment, là. Mais Isabelle, pensez-vous qu'elle aurait pu plus passer un peu plus à l'attaque? Tu sais, là, on dirait contre Catherine était un peu sa défensive parce que Catherine était capable de dire c'était ses coups à elle. Mais là, Jean-Marie aurait pas pu faire ça. Fait qu'elle aurait pu aller chercher un petit peu plus de coups, un petit peu plus de. Elle aurait pu dire que ça, c'était ses shots aussi, tu sais. Je pense qu'elle aurait pu se vanter d'un petit peu plus d'affaires. Jusqu'à temps que Kat se lève dans le jury et fasse comme non, ma belle, je m'excuse. Ça a été ça, à c'était cause pas de. toi. Ah, tout à fait, c'est vrai. Souvent, c'est plus destructeur, ce moment-là, que tout le moment que tu te lançais des fleurs. Ouais. Mais le speech final de Jean-Marie comme question à Kat, je pense que c'était vrai. Je ne vais pas dire que c'était préparé d'avance avec Kat, mais j'ai l'impression que c'était prémédité de la brasser comme ça pour voir comment elle allait réagir. Puis c'est ça qui a été chercher le 1 ou 2 votes de plus. Mm. Tu sais, Stéphane, je ne m'attendais pas qu'il vote pour elle. Non plus. Je pense que c'est des choses comme ça qui a vraiment changé le vote en faveur de Kat. Ouais. On a eu le départ de Jean-Marie. Vous étiez-vous triste pour lui? Moi, j'ai trouvé quand même qu'il a fait une longue run. Moi, il m'a surpris, là, Jean-Marie. Là. Quand je m'attendais zéro à ce que, tu sais, dans les premiers temps, là, on dirait qu'il quand il mangeait un râteau, il y avait de la misère. Là. Chaque fois, écoute, c'était dur. Il prenait dur, que ce soit l'élimination d'Aya, que ce soit l'élimination d'Alex. Je me disais, il prend ça compliqué. Là, moi, j'ai été surpris qu'il se rende le jour 39. C'est le jour 39 qu'il s'est rendu pareil. Là. C'est ça, c'est impressionnant. Là. Tu sais, il y a eu un parcours ascendant, là. Oui. Je trouve que le fait que peut-être aussi il y a des personnes qui ont de fortes personnalités et qui quittent le jeu laisse un peu plus d'espace à un Jean-Marie de s'exprimer. Puis en plus, tu sais, il est entouré de femmes il est capable de leur parler. Probablement lui rappelle sa mère. Tu sais, il a souvent évoqué le fait que Catherine, elle a 5 enfants, puis qu'il voyait le parcours de sa mère également en elle. Donc, je pense que ça l'a un peu adouci, cette présence-là. Ça lui a permis de se déclore un peu plus, de démontrer qui il était réellement. Et avec la victoire à la cage, c'est comme personne pensait que jamais on aurait misé sur Jean-Marie. Là. Fait que, ça, c'était quelque chose de vraiment beau à voir aller. Fait que, je pense que ça aurait pu être là-dessus qu'il aurait pu faire son speech. Et le côté des valeurs, il n'a jamais dévié de son jeu sur les valeurs. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est une sorte de jeu. Et dans le jury qui était amer et rancunier, ça aurait pu les rejoindre. Puis vous autres, c'est-tu quelque chose qui vous touche bien gros? Vous autres, les valeurs, quelqu'un arrive, là, puis j'ai respecté mes valeurs dans un jeu comme Survivor, ça vient-tu? Vous dites-vous, wow, OK, je vais lui donner mon vote à cette personne-là? Non. Non? C'est plus comme, pour moi, je le vois que c'est pas parce que Kat a joué fort qu'elle a pas de valeur. Fait que, je pense que c'est possible de jouer le jeu de Survivor en ayant des valeurs quand même. Mm-hmm. Pour moi, oui, c'est bien beau, oui, avoir des valeurs. J'admire énormément ce côté-là de Jean-Marie.
Mais quand on est des fans qui connaissons le jeu de Survivor, c'est comme on est à des années-lumière de ça là dans ce jeu-là. Fait que moi, en tant que fan, je m'attends à voir des gens qui jouent vraiment dur. Jean-Marie avait l'air plus d'un joueur de Koh-Lanta. Je sais pas si tu as écouté un peu Koh-Lanta, là. Oui. Ouais, moi je trouvais Ouais. qu'il fitait vraiment dans. Peut-être qu'il a vu qu'il a déjà vécu en France, je sais pas, peut-être qu'il a déjà écouté Koh-Lanta, je ne sais pas, mais moi je trouvais vraiment qu'il fitait dans une game de Koh-Lanta, là. Au niveau des valeurs, c'est sûr que ben là, je parle avec deux anciens joueurs contre moi qui regardent ça sur son sofa. Mais Parfait. y- moi, je respecte beaucoup le genre de jeu fort. Par rapport à la version américaine du Tony, du Boston Rob, coach quand il est une de ses 7 personnalités, là, mais ça, c'est une autre histoire. Quand il commence à être confiant, là. Mais quelle soucoupe. Mais bon, mais tu sais, dans le sens que je crois que tu veux avoir le joueur le plus performant, le plus agressif. Tu sais, moi, s'il fallait que je vote contre mon frère, ben, je voterais contre mon frère. Mm. Et le but, c'est de jouer Survivor. Mais il faut pas oublier que c'est des humains, puis là, tu as d'autres gens qui sont sur leur clavier ou sur leur sofa, mais moi, j'essaie de pas être trop désagréable avec vous autres, là. Mais tu sais, tu as des gens qui vont pas comprendre ce côté-là, Ouais. qui vont voir quelqu'un fouiller dans un sac, ou Ça, faut qui pas vont faire ça, voir ça. quelqu'un voler de la bouffe, ou tu sais, faire des choses que dans la vie de tous les jours, c'est pas sur la ligne Je sais pas. Ben oui. normale. Dans un jeu de Survivor où que tu dois survivre, ben, presque tous les coups sont permis. Mhm. Sauf Mhm. Funny Fair Play. Mais ça, c'est une autre histoire aussi. Mais tu Mm. sais, il faut comprendre que tu veux avoir des moves qui vont rendre la saison excitante, tu veux avoir des moves qui vont faire qu'il y a quelque chose de gros qui se passe. Mais des fois, il faut que tu dises un white lie ou tu dises que j'ai pas trouvé l'immunité, mais t'en as 3 dans les poches. Tu sais, Ouais. c'est ça, de ce côté-là, tu sais. Mais des joueurs Ouais, comme Jean-Marie, c'est vraiment intéressant, mais j'en prendrais pas 20 dans une saison, là. Ça serait, non. ça serait un peu. Mais t'en vois un, puis quand t'en vois un qui se rend jusqu'à la fin, c'est vraiment intéressant. Tu fais comme genre, OK, t'as réussi à toffer avec tes valeurs jusqu'à la fin, bravo, écoute, chapeau bas, mais oui. Ben, c'est Ça, tout à d'habitude, son honneur. Mais ben oui, est-ce ben que oui. ça Ça, donnerait la d'habitude, victoire? ce genre de joueur-là, en général, tu te rends pas nécessairement à la fusion ou au début de la fusion, va probablement se faire manger tout rond. Tu sais, vers la fin, c'est sûr que son immunité de la cage, c'est qu'est-ce qui l'a sauvé, mais ça faisait plusieurs fois là, que il y a des gens qui se regardaient, ça a commencé à se regarder un peu du côté de l'œil, faire comme piou. Mais il y avait toujours d'autres dossiers plus chauds à gérer que Jean-Marie. C'est Maria, comme Alex. ça qu'il a réussi, mais c'est ça. Il y avait du monde qui jouait plus fort que lui. Puis quand Jean-Marie disait quelque chose, il avait une bonne idée qui ne te mentait pas en plein visage. Fait que ça aussi, c'est un allié jusqu'à la fin que il est plus prévisible comme vote. Mhm. Oui. Puis tu sais, c'est un beau bouclier à avoir aussi, justement, pour pouvoir faire des gros coups. Ben oui, c'est Jean-Marie qu'on va sortir. Ben oui, on va voter pour Jean-Marie. Puis c'est Stéphane qui est sorti, tu sais. Ouais. Mais Fait que Jean-Marie avait ça, l'immunité. Jean-Marie avait l'immunité, fait qu'il était quand même safe d'un certain côté, là. ouais, mais oui, c'est vrai que si, avec le trio qu'on avait, c'est probablement lui qui serait parti. Mais je trouve que ça reste quand même, en tout cas, moi, ça aurait été mon genre de jeu de garder quelqu'un que d'habitude les gens veulent sortir pour blindside quelqu'un. Puis tu Mm. sais, on parlait du jeu fort tantôt. Moi, pour moi, une saison que j'ai adorée, c'est vraiment le Survivor Australie Redemption, celle qu'il y a eu cette année, là. Ça c'est le genre de jeu que j'adore voir. Ça part de tout bord, tout côté. Tu sais jamais de quel bord ça va aller. Marc, il a joué un jeu comme direct, agressif. Tu sais, j'aimerais ça qu'on puisse voir ça un jour à Survivor, puis que la personne soit assez capable de se rendre quand même loin malgré tout, qu'elle Parce ne se qu'on fasse pas éliminer.
Parce que cette année, on a eu Martin qui a joué quand même assez agressif, mais il s'est fait. Ouais, ça n'a pas été dans le long terme, mais ça n'a pas marché. C'est pas en subtilité. Ouais. On parle-tu de la finale? Là? Ça fait longtemps là, que moi je me retiens. Là, on en parle-tu un peu? Comment vous avez vu ça? Tout le jury qui est arrivé en noir, on dirait que c'était tous des Dark Vader quand ils ont monté les marches là, tranquillement. Là. Moi, je pensais que c'est. C'est un enterrement. On dirait qu'il était en deuil. Oui, c'est ça, c'est un enterrement. Ouais, c'est techniquement, tu t'en vas fêter le couronnement de quelqu'un, mais non, là, c'était l'enterrement. Première question, ça a été Jean-Marie. Très belle question, comme on s'est posé, qu'on a dit tantôt. Très bon orateur. Puis j'ai vraiment aimé sa question. Puis j'ai aimé aussi un moment donné, on dirait qu'il a challengé un peu Catherine avec sa question. Tu sais, oui, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça qu'il lui rentre dedans, qu'il la challenge là-dessus. Puis, justement, tu sais, j'ai vu une Kat qui s'est tenue droit puis qui a pas eu peur de faire face à la question. Puis, j'ai vraiment aimé cette question-là. Oui, moi aussi. J'ai une question pour toi, Sarah. Excuse-moi, Ricky, je te coupe. Vas-y. À quel point que tu discutes au Ponderosa à la maison des exclus au niveau. Y a-tu du monde qui ont changé leur vote parce qu'il y a quelqu'un qui revient puis il raconte un peu son histoire ou quoi que ce soit? À quel point ton vote à toi va pas changer nécessairement dans l'histoire de ton temps au jury par rapport à ce que les autres vont dire? Je te dirais que c'est vraiment au conseil de tribu finale qu'on prend la décision parce que oui, on se base sur ce que chaque éliminé nous apporte à chaque fois. On pose des questions pour savoir, hey, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pour vraiment être capable d'attribuer les coups à une ou une autre personne. Donc, on a quand même un certain fil conducteur de qu'est-ce qui se passe, mais on a envie justement de voir comment que la personne va se débrouiller quand on va lui rentrer dans un conseil de tribu final. Est-ce que il va se mettre tout en petite boule puis pas être capable de faire face? C'est un peu plate à dire, mais à rappeler. Mais Chris, sa finale, on s'attendait à ce qu'il gagne, mais il n'a pas été capable de faire face aux questions du jury et ça a fait en sorte, d'après moi, qu'il a perdu des votes cette soirée-là. Donc, c'est vraiment la performance finale des finalistes, pardon, je me répète, qui fait la différence selon moi. Puis, ils nous disent aussi beaucoup, c'est notre vote à nous. On a un seul pouvoir dans ce jeu-là, c'est d'élire un gagnant, puis un vote compte absolument. Donc, on met un point d'honneur à ne pas se laisser influencer par d'autres personnes. Puis vous autres, dans votre saison, il me semble qu'il y avait comme deux clans, si ma mémoire est bonne un peu. Là. Fait qu'il y avait, il y avait deux. Oui, le camp de Québec, puis. C'est pas vrai parce que Marie-Lou était de Québec aussi, mais ouais, on était quand même séparés. C'est fait qu'il y a des influences, là, faut pas que tu te laisses. Puis à la fin, c'est important de voter pour la personne que tu penses qui est la meilleure, ça, c'est sûr, sûr. Puis il te le rappelle, ça. Puis, ben, c'est ça, Pat, il était venu nous parler avant le conseil de tribu finale, puis il nous avait dit, si jamais après tu reviens au Québec, puis on te demande pourquoi tu as voté pour telle personne, est-ce que tu vas être capable de lui expliquer à cette personne-là pourquoi tu as voté pour elle? Donc, c'est important que tu assumes le vote que tu as mis, puis je trouve que c'est le moment parfait pour nous le dire. Tantôt, tu as parlé que Catherine avait assumé sa game et avait commencé. T'as-tu trouvé que c'était une bonne stratégie de Isabelle de dire qu'elle n'avait pas fait de fausse alliance pour pas mentir? J'ai trouvé que c'était elle a joué une game. On dirait qu'elle a voulu prendre la loyauté. Dire j'ai une game loyale. Je sais pas si c'était une bonne stratégie de sa part. Peut-être que c'est la seule qu'elle a trouvée, là, mais. En même temps, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Je crois pas qu'elle avait d'autres options non plus, à part, oui, le fait qu'elle a gagné les immunités qui étaient le plus importantes pour elle, les épreuves qui étaient le plus importantes à des moments cruciaux. Mais au niveau du jeu stratégique,
elle n'a pas été capable de démontrer à quel point elle avait un rôle à jouer là-dedans. Puis au niveau social, ben c'est la seule chose qui lui est restée, c'était cette idée-là de loyauté. Mais moi, j'ai l'impression que le fait que Catherine a été un peu directe, elle a un peu pas attaqué, mais elle a assumé, elle, son rôle dans son jeu. Ça a fait en sorte que Isabelle, j'ai l'impression qu'elle était un peu shakée par ça. Elle était sa Puis défensive. elle s'est renfermée, oui, à ce moment-là. Puis pour moi, on dirait qu'elle s'est pas exprimée pleinement à partir de ce moment-là. Elle a Je été. pense que ça a coïncidé un peu avec la question de Rémi. Puis, tu sais, la ligne est très mince entre être capable de bien assumer les coups salauds, on va dire ça comme ça, ou juste faire ouais, ben là, tu sais, c'est ça que j'ai fait. Puis, je pense qu'Kat, elle a tellement bien vendu son rôle, puis elle a tellement bien répondu à quelques questions clés elle revenait dans l'émission pour les bonnes raisons, avec le couteau entre les dents. Ben, là, Isa, elle avait beaucoup moins de munitions. C'est sûr que la fausse alliance, tu sais, puis ça va un peu avec ce que Rémi a dit, tu sais, Kat avait l'air d'aller beaucoup dans le personnel pour finalement se revirer de bord, mais tu sais, ça fait partie de la game. Oui. Ça fait partie de la game, mais elle a tellement une facilité à créer des liens, cette femme-là, avec les gens qui l'entourent, que, tu sais, on se l'était tous dit ici, Kat, elle réussit à ne pas se faire éliminer au départ. Elle peut se rendre en finale. Tout à fait. C'est ce qu'elle a fait. Il y avait deux storytelling. Tu avais Isabelle qui partait de la vie de rêve à la vie de championne de Survivor. Puis tu avais Catherine qui partait de la civière avec le collier dans le cou. Puis à la championne de Survivor. Je trouve que c'était deux complètement différents, mais qui pouvaient quand même s'équivaloir les deux, bien expliqués. Fait que j'ai trouvé là-dessus, c'est quand même assez égal. C'est vraiment dans le côté stratégique où c'est que Catherine, elle a été mieux capable d'expliquer son jeu. Puis Isabelle a semblé plus dans la défensive. Puis je pense qu'il s'était pas parlé de ça. Puis Catherine a gardé ça secret, là, ce côté-là. Puis tu voyais qu'Isabelle était surprise. Là. Elle s'entendait pas. Ouais. Elle s'entendait pas à ça par tout. Non. Je pense qu'elle n'a pas été capable de bien vendre. Elle a tombé de sa défensive quand elle s'est fait demander t'as pas besoin de 100 000 $, pourquoi que je te le donnerais? Elle a quand même bien répondu parce que c'est gagner Survivor, je veux. Oui. 100 000 que je sois capable de me le permettre ou non, c'est pas grave. Mais elle n'a pas été capable de tomber dans le storytelling que tu dis hey, je me suis fait éliminer 2 fois, je suis parti d'en bas, je me suis fait sortir toute la game, puis j'ai été capable de remonter les échelons. Oui, elle a été capable de parler de ses immunités, mais elle n'a pas tant parlé de je me suis attaché aux bonnes personnes au bon moment, puis j'ai été capable de jouer dans la fluidité. Ouais, mais il paraîtrait que le conseil a duré quasiment 1h30. Fait que d'après moi, il y a certaines affaires qu'on n'a pas vues pendant le conseil. Peut-être que, je dis ça aussi pour tout ce qu'on a dit, là, tu sais, pas juste pour ça. Peut-être aussi qu'il y a bien des bouts qu'on a manqués, là, mais il y a bien des affaires qui ont été coupées au montage. Peut-être qu'elle l'a dit, là, tu sais, on dit ça. Nous autres, c'est vraiment avec ce qu'on a vu à l'écran, là. C'est sûr que la question de Maria, comment vous l'avez trouvée? Je vais vous la rappeler. Elle a dit, d'après toi, c'est quel jury qui voterait pour vous? Moi, je trouvais que c'est une pas pire question. Moi, j'aurais dit tout le monde. J'aurais dit tout le monde pour des raisons différentes pour chaque. Mais on dirait mais là, t'aurais pas eu leur vote si t'avais fait ça. Je pense qu'ils faisaient ça exprès pour justement les faire se mouiller, puis être franc, voir est-ce que tu nous bullshit. Ou encore une fois, tu assumes ton jeu. Puis, tu sais, juste pour revenir, Kevin, ce que tu disais, moi, au contraire, je trouve que c'est là que Isa est venue me toucher. J'ai vraiment aimé son histoire de, ben, tu sais, tu le parlais, vie de rêve. Pour moi, Survivor met tout le monde sur le même pied d'égalité. Puis elle a été capable de nous enlever cette image, cette étiquette-là. Et le fait qu'elle a fait comprendre que moi aussi, j'ai le droit de rêver, de me dépasser, puis de gagner ce show-là. Même si j'ai pas besoin d'argent, ça reste une aventure incroyable. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit d'y arriver puis de gagner ce show-là? Fait que, tu sais, à ce moment-là, moi, je trouve que c'est là qu'elle est venue me chercher. Je pense que là où est-ce que
elle a perdu les votes, c'est quand on a demandé pourquoi l'autre personne ne mérite pas de gagner, puis que Catherine a mentionné le fait que le coup de chance, la première twist, c'était un coup de chance. Normalement, tu ne serais pas dans le jeu. Ça aurait pu être comme Nico, que lui, il a bénéficié de ça, il est revenu et il a fini par gagner. Donc, c'est pas tant la chance, les twists qui fait que tu mérites ou tu mérites pas, c'est comment que tu vas te défendre face à ces attaques-là. Ouais, puis c'est vrai Je que. disais pas que. Vas-y, excuse. Non, vas-y. Je disais pas qu'Isa n'avait pas bien répondu à cette question-là, mais je trouvais que Catherine avait mieux répondu à ça que Isa. Un peu comme la même question des jurys. Tu sais, Ouais. Catherine, son pouls, il était exact. Tandis que Isa, à cette question-là, ben, elle a été dans le positif, puis quasiment tout le monde votait pour elle. Fait que, tu sais, ça montre un peu que là, je sais pas comment dire en français, là, mais son awareness, Sa lecture sa du jeu, sa conscience des gens. Ouais, mais c'est ça, un peu de mélange de vous deux, là. Tu sais, elle avait peut-être pas bien, tu sais, elle avait peut-être pas bien lu la situation. Puis, encore une fois, si elle voulait essayer d'amener ça, tu sais, on dit tout ça après le fait, là. Fait que, encore une fois, j'aurais donc dû. Mais c'est probablement ça qui aurait fait qu'elle aurait pu un peu mieux se vendre en disant, mais tu sais, moi, je t'ai pas fait de coups pas gentils. Toi, ben, j'ai pas été dans ton dos. C'est là qu'il y aurait eu un peu plus de punch à aller chercher. Mais Isa a vraiment pas fait un mauvais conseil, là. Ben non. Si on évalue la qualité du dernier conseil, ben on peut se dire que Isa a mieux performé que Chris Tie-Dye et que d'autres personnes avec qui vous avez joué. Ah, C'est juste clairement. que Catherine était à un niveau supérieur. Puis tu sais, tantôt, tu parlais de Survivor Australie et tout. Tu sais, je pense que Survivor est en train de gagner un peu en maturité au Québec, autant au niveau des téléspectateurs qu'au niveau de la production, qu'au niveau des joueurs. Tu sais, on en voit de plus en plus, là. Tu sais, Audrey, à cette saison-là, Audrey, elle aurait été terrible. Il y a de plus en plus de monde qui commence à jouer. Il y a de plus en plus de monde qui commence à vouloir jouer fort. Tu sais, real recognize real. Fait que, tu sais, veut pas, ça va continuer de s'élever puis ça va continuer de se pousser. Oui, c'est ça. Je pense que les prochaines saisons, s'il y en a, je l'espère, les joueurs vont arriver là prêts à jouer fort. Moi j'avais des grosses attentes pour la question de Caroline, tu sais, parce qu'on la voyait dans dans le show de jeudi. Ma question va changer la perception de Survivor pour les saisons à venir. Le meilleur jury. Le meilleur jury. Puis là, j'entends sa question, puis là, je suis là, hey, il me semble que je l'ai déjà entendu dans saison 2, cette question-là. Ben oui, on l'a posé, mais en la saison 3 aussi, on l'a posé. me semble que c'est une question que j'ai déjà entendue. Je m'attendais à plus que ça punche un petit peu plus, là, mais bon, c'est toujours une question qui est bonne. Pourquoi que l'autre devrait pas gagner ou pourquoi que l'autre devrait perdre? C'est quelque chose qui punch. Puis encore là, Catherine a été capable de tu sais, on voit qu'elle est capable d'avoir du sang à ses mains. Tu sais. Isabelle, je sais pas si c'est à cause que c'est une personnalité publique, c'est plus dur le puncher là, quand tu sais, t'as une réputation, t'as des trucs. Alors, Simon, là, elle avait pas de sang à ses mains. Ouais, tout à fait. À part Simon, même là, ça amenait aussi un peu de 4. Puis, c'est sûr que le move qu'elle a fait à Simon, ça n'a pas super bien été digéré par tout le monde. Parce que c'est le seul move qu'elle a fait. Elle a eu une image presque parfaite dans le jeu. Ça, c'est la fois qu'elle est noir sur blanc, yeux dans les yeux, elle a menti. Oui. Ouais. C'est ça. Non, mais je trouve que Catherine, elle s'en est quand même mieux sortie de ce côté-là. Là. C'est comme, Mais c'est ça, justement, tu sais, ça me fait penser, ils en ont même pas parlé. Tu sais, elle aurait pu aborder le fait que, hey, il m'a donné son immunité, là, puis il m'a dit de me dire de la jouer si elle sent que je suis en danger. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je savais que c'était lui qu'on allait éliminer, puis j'ai joué le jeu. Tu sais, je pense que là-dessus, si elle avait un peu plus pris
comment dire, le lead le crédit de ce coup-là, ça aurait pu passer pour, justement, on a posé une question sur quel coup tu penses, quelle élimination tu penses que t'as mené dans ce jury-là. Vous autres, les votes, Mais, tu sais, je pense oh, que vas-y. les gens étaient amers. Peut-être que les gens étaient un petit peu amers aussi, ou Ouais. Hmm. c'est ça. Ouais, mais tu sais, rendu là, justement, t'as plus rien à perdre. Hmm. Toi-mère, ben let's go. Ah, mais tu sais, Kat, le sang qu'elle avait sur les mains, c'était d'une mort rapide et sans douleur. Tandis que je suis pas sûr que c'est ça qui est arrivé avec Simon. En Mais, plus, qui s'est Non, fait sortir du puis jury. oubliez pas qu'Isabelle, elle avait c'est décidé vrai. au départ de jouer la vérité, la joueuse loyale. Fait qu'après ça, d'amener le coup qu'elle a fait à Simon, là, ça aurait été comme, OK, tu viens de défaire un peu ton storytelling. Là. Tu nous dis depuis tantôt que t'es la joueuse loyale, t'es la joueuse qui a pas joué sur deux plans en même temps. Puis là, Ouais. ok, Ouais, mais tu sais, elle a dit loyale envers ses alliés. Puis tu sais, je pense que ça aurait pu être amené d'une manière qui lui ressemble quand même. Dire, ouais, t'es vraiment pas fière de ce coup-là, mais en même temps, je l'ai fait parce que c'est aussi ça le jeu de Survivor. C'est un jeu où il faut se mettre du sang sur les mains, puis j'ai le sang de Simon sur mes mains. Ouais. Par la suite, on a eu les votes. Avez-vous été surpris, vous autres, que ça soit serré comme ça, quand même? 4-3? Ouais. Mais je pense d'avoir un petit jury, ça fait ça. Ouais. C'est, j'ai été surprise que ça soit serré, mais après, je me suis dit, ouais, il y en avait pas tant qui votaient. Fait que ça fait du sens, puis ils étaient juste deux, donc il y avait moins de dilution de vote aussi. Hein. Moi, ouais, J'ai cru longtemps que c'était Isaac qui allait gagner. pour de vrai? Je pensais que Rémi allait voter pour c'est drôle parce que moi, je pensais que Rémi allait probablement voter pour 4. Je pensais que Quatre. Jean-Marie, comment il avait mis son, son speech, je pensais que Jean-Marie allait probablement voter pour Isa. Fait que, tu sais, jusqu'à toute fin, là, ça a vraiment été bien séparé. Ouais. Puis Ouais. Stéphane, c'est lui qui a été le swing vote cette fois-là, mais Mhm. il aurait pu voter pour Isabelle comme il aurait pu voter pour Kat. C'est vraiment comment que. Il y Ouais. a eu beaucoup d'émotions dans ce jury-là, dans ce vote-là. Là. Ouais. Je trouve ça admirable, honnêtement, de Stéphane, d'avoir été capable de faire la part des choses, puis de prendre vraiment un pas en arrière, puis de dire, OK, c'est qui, pour moi, a eu le meilleur jeu de Survivor? Est-ce que c'est Isa, ma chum, ou c'est Catherine qui a beaucoup de sang sur les mains, puis je le sais elle est responsable de plein d'éliminations sans mettre la chaleur sur elle. Tu sais, c'est un tour de maître. Catherine était aussi amie avec Stéphane. Il était pas ennemi, là. Il était Ils pas. étaient amis, mais on l'a vu vers la fin qui était vraiment très, très proche d'Isa. Là, c'était eux le duo. Puis même Catherine, c'est là qu'on voit elle est toujours deux coups d'avance. Elle sentait, elle le voyait qu'ils s'étaient rapprochés les deux. Puis elle est allée voir les deux chacun un à un pour dire, hey, tu sais, remettre les choses un peu en place. Est-ce que c'est toujours bon, nous deux? Parce que, tu sais, je te vois beaucoup parler avec Stéphane, puis vice-versa pour Isa, pour Stéphane. Fait que, tu sais, elle a été très intelligente là-dedans. Puis elle s'est ouvert une porte aussi avec Jean-Marie. Elle s'est dit, elle s'est dit, je vais aller me chercher un autre allié ici, là, pour faire un contrepoids. Oh, ouais. mais c'est, Jaloux. mais c'est vrai, mais moi, j'ai jamais senti de brisure entre Stéphane et Catherine. Je l'ai pas senti. Oui, des fois, leur jeu était plus éloigné, mais je pense aussi que Stéphane avait comme stratégie peut-être d'amener Isabelle, lui, un petit peu plus loin, puis il se disait qu'il y aurait plus de facilité avec Isabelle. Fait que peut-être lui aussi se dirigeait plus vers Isabelle, mais de là à dire qu'il s'entendait mieux ou qu'il avait plus d'affinité, je pense que c'était plus Ouais, moi, je stratégique ou pense que c'était plus oui. dans le jeu. Ah ouais, toi, tu penses que oui? OK. Bon. Ouais, moi, je Ouais, pense que. Mais même aujourd'hui, tu sais, en dehors de l'aventure, on les voit, ils sont comme ça, là. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Hmm. pour moi, je l'ai vu vers la fin des épisodes que pour moi, c'était comme chacun était le numéro un de l'autre. Vous avez pensé quoi, vous autres, du vote de Maria qui vote Isabelle en disant bon, j'aime mieux donner cet argent-là à une fondation? Vas-y, Kevin.
Ah, OK. Ça s'appelle la patate chaude, tu viens de la voir. Ben, je pense que c'est juste lié au fait qu'elle n'était moins d'accord avec la forme de jeu à Catherine. Je pense que Maria aussi, c'était quelqu'un de fort, c'était quelqu'un d'intègre. Ben, c'est quelqu'un, pas c'était. Ouais. Oups. Mais je pense qu'elle respectait plus comment qu'Isabelle s'était comportée que comment Kat s'était comportée. Mm. Tu sais, moi, je pense que c'est juste ça. Tu sais, des fois, c'est par culture, des fois, c'est comment tu es comme personne ou comme jeu, d'essayer de moins fort. Tu sais, elle jouait très fort, mais elle jouait très fort de manière noble, Maria. Fait que c'est Ouais. ça qu'elle a. C'est probablement plus enligné vers Isa pour cette raison-là. Puis, Mm. et si c'est pas toi qui reçois l'argent, là, puis tu peux le donner à deux personnes, quelqu'un qui fait pas payer d'argent ou quelqu'un qui en fait vraiment pas mal plus, ça va l'air une fondation, mais tu dis que tu vas donner 100 000 à une fondation au bout de la ligne qui risque d'être plus selon tes valeurs ou quelque chose comme ça. Fait que, et je respecte ça 100%. C'est ça qui a été montré à la caméra. C'est-tu tout ça qui a été dans son cheminement de pensée? Peut-être pas, mais c'est pas une si grosse patate chaude. Sarah? Ouais. Ben moi, je vais prendre la patate chaude. Je vais la Moi, prendre. j'étais un peu déçu parce que je me dis, quand tu votes à Survivor, tu votes pour le meilleur joueur ou celui, on dirait qu'elle a fait comme genre, OK, c'est peut-être pas la meilleure joueuse, mais je vote à cause que je veux donner l'argent à une fondation. J'ai trouvé ça, je l'ai vu comme ça. Fait que j'ai trouvé ça plate de sa part, surtout que ça avait l'air d'une joueuse qui était un peu stratégique. C'est une joueuse qui avait l'air de vouloir. Tu sais, elle a fait des éliminations, là. Tu sais, Maria, là, pré-fusion, là, tu sais. Peut-être qu'elle a eu un petit peu moins le contrôle rendu à la fusion, mais elle a quand même joué avant. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça dommage, puis j'ai trouvé ça plate. Je sais pas si aujourd'hui, une fois qu'elle a tout écouté la saison, si son vote changerait. Parce que je sais qu'il y a il y a un membre du jury qui a voté pour Isabelle, qui, une fois qu'il a écouté la saison, ben elle m'a avoué, cette personne-là, que son vote aurait changé. Fait que je sais pas si là, son vote aurait changé une fois qu'elle écoute la saison, mais je pense que c'est le genre de truc que quand J'ai pas l'impression. tu déclares, peut-être pas que Maria, elle aurait changé son vote, mais je trouve que c'est plate, tu sais. J'ai une question pour vous deux, encore une fois, le gars qui est sur son sofa. C'est sûr qu'aux États-Unis, $1 million, c'est une autre histoire. 100 000 ça change ta réalité, mais ça change pas ta vie, mettons. Non. Le choix entre 100 000 ou le titre de Survivor, tu choisis quoi? 100 000 pièces. C'est sûr qu'on s'en va là quand même pour la compétition puis l'adrénaline que ça procure. Mais si tu te rends en finale puis que tu touches à ça de l'argent, ben là, moi je veux l'argent, là. Ben oui. Toi, Rick? Ricky? Ouais, moi, c'est sûr que j'aurais pris l'argent. Puis c'est ça que j'ai trouvé drôle quand j'écoutais le speech d'Isabelle qui disait on va pas à Survivor pour l'argent. Là, moi, j'étais là, ben oui, tu y vas pour l'argent aussi, tu t'en vas. Tu t'en vas ces îles pour trouver le trésor. C'est sûr que tu veux le titre. Mais tu te passes pas de l'argent, là. Puis, tu sais, si au bout d'un mois, là, t'as pas reçu ton argent, tu fais toc, toc, toc. Hey, écoutez, c'est moi qui ai gagné, là. Pouvez-vous me donner mon argent, s'il vous plaît? Tu sais, j'en ai comme. J'aimerais ça. Un bon gros chèque de 4 pieds de large, tu peux pas l'amener en caisse. Non, je pense pas que ce soit le vrai. Je pense pas que ce soit le vrai chèque. Mais tu sais, comme tu dis, Kevin, ça change pas une vie, mais ça t'aide quand même à être plus confortable, tu sais. Oui. Ça t'aide à peut-être partir sur de bonnes bases ou, je sais pas, réaliser un rêve que tu as. Fait que, si tu te rends en finale, tu en as vécu beaucoup pour te rendre à la fin, la fatigue, tu dors mal, le soleil, la chaleur, tu perds du poids. T'as payé ton loyer. L'hypervigilance que tu as. Oui, puis ça, on n'en parle pas assez. On fait de gros sacrifices en s'en allant 2 mois à l'étranger sans donner de nouvelles à qui que ce soit. On n'a pas de salaire, rien du tout. Tu fais des dépenses aussi pour te rendre là, tu sais. Fait que ça reste que ça vient un peu rembourrer ton coussin. Mais pour répondre à la question de la patate chaude,
Moi, je trouve que c'était un vote contre Kat et non pas pour Isa. Donc, c'est plus là-dessus que je trouve ça plate, de la même manière que j'ai trouvé ça plate que Dani, elle vote pour Jen, parce qu'elle voulait voter contre Ryan dans notre saison, parce que Dani, c'était Miri. On le savait tous que c'était Miri. Donc, elle a voté pour Jen parce qu'elle savait que ça pourrait jouer beaucoup dans les votes si jamais elle votait Miri. Maintenant, mariage, je pense que ça appartient à chacun qu'est-ce qu'il décide de faire avec son vote. Donc, si elle a décidé de faire ça, ben, tant mieux pour elle. Si elle est capable de l'assumer, puis de l'expliquer, puis d'être droite dans ses bottines, je trouve que c'est tout à son honneur. Puis, c'est ça, je crois que vers la fin du jeu, on a beaucoup vu aussi la confrontation entre Maria puis Catherine. Elle s'est tenue forte devant elle s'est pas laissée faire. Fait que je pense que c'était aussi une manière de lui dire, tu vas pas m'avoir aussi facilement. Puis, Maria, elle essayait beaucoup de plans, puis Kat, elle défaisait ces plans-là au fur et à mesure. Puis quand Maria essayait de faire quelque chose sur le côté, il y avait Kat qui s'en venait. Fait que t'amènes des très bons points. On dirait que t'as déjà fait ça dans le passé. Fait que, écoute, moi j'étais quand même content de voir Catherine. Je trouve que c'est elle qui a contrôlé le plus le jeu pendant que, tu sais, elle contrôlait les éliminations. Oui, elle a fait des fausses alliances. Oui, elle a été dans plusieurs, mais je trouve vraiment que c'est elle qui renait la game. Fait que j'étais vraiment content, mais j'étais aussi content pour Isabelle, qui son objectif, je pense, elle, quand elle se rendait à Survivor, c'était de faire les 40 jours. Oui, elle aurait aimé avoir le truc final, le titre, mais... de dernière survivante. Mais je pense pour elle, c'est un exploit d'avoir fait 40 jours. Là, elle a été éliminée combien de fois? Elle a été... 2 fois, oui, 2 fois. Oui. Ouais. Puis je trouvais que d'avoir amené Catherine, puis parce qu'elle veut pas, elle s'est fait sauver pas mal par Catherine, là, à un moment donné. Là. C'est Catherine qui a dit, regarde, on va voter comme ça, on va les laisser eux autres se chicaner. On va, là, puis ça c'était au début, puis après ça, elle l'a amené pendant la fusion, puis elle a créé les stratégies, puis tout ça pour qu'elle reste. Puis elle a tassé le vote sur Isabelle aussi, là, tu sais. Puis pour faire ça, je trouvais qu'elle avait raison. Elle l'a dit, elle avait pas mal de power dans le game. Puis je pense que pour ça, elle méritait la victoire. Là. Ben oui, complètement. C'était une belle game. Puis tu sais, de la même manière que Kat a été gardée dans le jeu, elle a survécu au début grâce à Marie-Eva qui l'a prise sous son aile. Tout à fait. Malgré qu'elle avait de la chaleur sur elle, c'est vraiment Marie-Eva qui l'a protégée. C'est comme non, on touche pas à Kat. Ben, quand Isa est revenue après 2 éliminations, c'est comme non, on touche pas à Isa. Oui. C'est le fun à la fin d'une saison là, de regarder le conseil final puis faire quoi? Je suis content, c'est qui a gagné, c'est la bonne personne. T'as pas un goût sûr de fuck. Ouais. C'est le fun. Ouais, puis d'après vous, puis là, je pose une question, puis moi, je suis comme. Moi, je suis pas bien placé pour répondre à cette question-là, mais je vais répondre pareil. Vous la mettez comme. Vous la mettez au quel rang dans les 4 saisons? Trouvez-vous que c'était la meilleure? Non, la saison. La saison. Trouvez-vous que c'était la meilleure saison? Moi, je suis biaisée. Je veux dire que ma saison était la meilleure. Ben, moi aussi, je voulais biaisé. Je trouve que la 3, c'était la meilleure. Yes! Mais tu sais, c'est plus comme au niveau... je trouve que tout le monde voulait jouer un jeu stratégique. Tout le monde voulait éliminer les plus forts. T'sais. Au début, on s'est dit, c'est pas vrai qu'on va laisser un Ghislain se rendre en finale. Non. C'est que on élimine les plus forts dès le départ. Ben, les plus forts, c'est... Jérémy? Jérémy, c'est pas dans ma tribu. Fait que j'ai pas les mains sales pour Jérémy. Mais tu sais, comme un Kevin,
Hein? Ça, j'ai les mains sales pour Kevin. Pour moi, c'est important de démontrer que Survivor, c'est pas un jeu seulement de performance physique et aux épreuves. Je trouve que c'est important de démontrer que c'est un jeu et ça, les fans, ils le comprennent vraiment pas encore. Que le but, c'est de survivre aux éliminations. C'est Ouais. pas de survivre aux épreuves. Hmm. Donc, tu dois jouer énormément au niveau social puis au niveau stratégique, mais c'est le social qui fait toute la différence. Parce que au final, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va décider de voter pour l'un ou l'autre si, mettons, à compétence égale dans les autres portions stratégie physique, c'est le social qui va faire la différence. J'ai été plus proche de cette personne-là, fait que moi, je vais voter pour elle. Mm-hmm. Fait que c'est ça, je trouve que c'est important. Puis toi, Kevin, t'as mis où cette saison-là? En anglais, c'est outwit, outplay, outlast. Il y a un peu comme dans la société en ce moment, parce qu'on n'est plus au secondaire. Là. En fait, on n'est tous plus au secondaire depuis quelques années. Rick, t'as plus de blanc dans ta barbe que moi et Sarah. Merci de me le rappeler. Merci de me le rappeler. C'est ça le gag, mais c'est correct. Je vais couper ton son. C'est bon, t'en c'est joke. Tu as plusieurs manières d'arriver à ta finalité, que ce soit par ton intelligence avec des puzzles, que ce soit par ta force brute ou que ce soit par ton jeu social. Je reviens, peut-être vous, encore une fois, gars sur son divan, 2 joueurs, mais je pense pas que le téléspectateur moyen de Survivor Québec comprend encore les différentes subtilités. Je pense qu'on a beaucoup progressé. Survivor Québec a maturé beaucoup parce qu'on a peut-être gagné quelqu'un qui a menti et qui a joué pour de vrai. Puis qui a gagné. C'est ça. Et je pense que plus ça avance, plus il va avoir des gros moves et ça va jouer dur. Je pense que le 40 jours aussi ajoute beaucoup pas de longueur, mais de temps plus mort par rapport à US ou World Star en Australie qui était 16, puis Survivor US c'est 26 jours. Mais tout ça est en train de maturer. Tu sais, le monde commence à savoir qu'il y a des immunités. Je suis vraiment surpris que quand Simon est sorti, ou c'est qui l'autre qui est parti avec d'autres immunités dans ses poches? Caroline, Kate. Benjamin. Ouais. Il n'y a personne qui a commencé à revirer l'île complètement à l'envers pour trouver l'immunité qui est supposée être revenue en jeu. Hey! J'ai rien compris. J'ai oublié de poser cette question-là. Est-ce qu'il y en a qui ont continué de chercher? Mais, parce qu'on l'a zéro vu, hein? Ouais, mais je sais pas si les immunités qui ont été brûlées à la fin venaient de cette île-là. Oui, je pense que oui, hein. Celle de Simon avait été trouvée sur l'île de la fusion. Je ne sais pas si. Parce qu'il faut qu'ils viennent de la même île. Elle toujours sur l'île où elle a été trouvée. Éliminée. Où c'est qu'elle a été trouvée, habituellement? C'est pas où c'est que. En tout cas. Fait que je me demandais d'où c'est qu'ils venaient toutes les immunités, tu sais. Mais je pense que. Je sais pas s'ils en remettent d'autres. Je sais qu'ils en ont pas trouvé, là, mais il aurait pu trouver celle de Simon, parce que Simon l'avait caché une sur l'île, puis il aurait pu retrouver celle-là, ne serait-ce pour ceux qui en avaient une de cachée. On l'a pas vu, là. Mais je pense que votre saison, à vous, elle était très, très bonne, Sarah. J'enlève absolument rien à Jen. Jen avait joué une super belle game. J'aurais aimé ça voir Ryan peut-être gagner aussi. Les histoires de tu pars d'en bas puis tu te rends jusqu'en haut, c'est inspirant, c'est toujours la très très bonne TV. Mais oui, je pense que on s'en vient de plus en plus vers quelque chose de bien. Je pense pas qu'on est déjà prêt pour un All-Star. Ça prend encore 2-3 personnes fortes. Ben oui, on est prêt. Come on, Kevin! Mais il faut que j'essaie de le faire si je veux me rendre All-Star. Ça va être dur, All-Star au Québec. Elle a mis des plaquettes pour nous, là, pour démontrer que c'est peut-être gagnant de faire revenir des joueurs. Parce que, tu sais, quand tu as joué une fois, puis que parce que je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas, à tous les survivants que j'ai parlé, on attend que ça, de pouvoir rejouer à ce jeu-là.
Ah ouais? Parce que ça nous a tellement fait vivre des émotions que tu ne pourrais pas vivre ailleurs. Pour moi, c'est plus intense que les Olympiques. C'est quelque chose je suis en manque de ça. Fait que si jamais j'ai l'opportunité, puis j'imagine c'est pour toi aussi, Ricky, de rejouer ce jeu-là, je vais pas y aller doucement, hein. Hmm. Fait Hey, que ça on va fait ça un donner deal. un show, On pourrait proposer une alliance. une thématique fan versus favorites. Ouais, Ouais. moi, je pense que Mais ils vont aller là. Si on a à faire venir beaucoup de joueurs, parce que les joueurs du Québec, veulent pas, se connaissent beaucoup. Tu sais, les clics sont déjà Ouais. faits. Tout le monde se voit dans plein de parties. Là. Tu sais, hier, j'aurais pu. Tu sais, on regardait tous les joueurs, puis là, j'étais là, je regardais, OK, eux autres, ça ferait C'est quoi les dynamiques, un hein? beau All-Star, puis tu sais, on voit tout le monde qui est avec tout le monde. Tu sais. Mais moi, personnellement, je pense pas que je serais choisi nécessairement pour aller à un All-Star. Fait que Moi non plus. je l'attends pas vraiment. Les chances, je pense que j'avais plus de chances de jouer une première fois que j'ai une chance là de jouer une deuxième fois. Fait que pour de vrai, je l'attends pas, je l'espère pas non plus. Mais tu sais, s'il y a une opportunité qui s'offre, c'est sûr. Je pense à peu près 99,9% des joueurs de Survivor la prendraient, mais moi, je m'attends pas à ça pantoute, là. Zéro pin barre, là. J'ai aucune espérance de ça. c'est plate à entendre. Ouais, mais c'est la vie, c'est qu'est-ce que moi je perçois que tu sais ma game était là, elle a pas été montrée à caméra, fait que pourquoi il reviendrait me chercher une autre fois? Je le vois pas, je le comprendrais pas, tu sais. Fait que tu sais même moi Est-ce qu'ils n'ont pas montré? Tu vas probablement faire ça, mais de version plus fort. Donc, peut-être tu vas aller chercher du temps d'antenne. Ah, peut-être, écoute, je le sais pas, mais j'ai pas d'espoir de ça. Puis vraiment, si vraiment il y aurait une saison là, avec des joueurs qui reviennent, je pense que ton petite idée de fan versus favorite aurait vraiment une chance, là, ou peut-être un Blood versus Water, tu sais, où c'est que il y aurait des joueurs puis des Love One qui seraient là, tu sais, pour qu'il y ait du nouveau monde aussi, parce que sinon tout le monde se connaît, puis tu sais, ça... Mais est-ce que je verrais une prochaine saison avec 2 joueurs? Peut-être qu'ils reviendraient dans chaque équipe. Ça pourrait être intéressant, tu sais, parce que tout le monde chialait, c'était pas juste parce qu'il y avait juste Catherine, mais à 2 joueurs. Ben, puis ici, ils font ça, oublie ça, ils vont jamais survivre. Mais moi, je veux pas revenir dans une saison de même. C'est ça la beauté du podcast de Pro de Survivor. D'habitude, j'ai mon frère pour un peu pitcher mes idées un petit peu douteuses. Mais à ce que je sache, là, Kat, c'est une des personnes qui est revenue dans Survivor, là, toute franchise confondue. C'est celle qui qui a fait le plus longtemps, clairement, parce qu'elle a gagné. Là. Mais d'habitude, quand il ramenait une personne ou quelque chose comme ça se rendait rarement à la fusion ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais moi, j'avais une maîtrise du jeu qui était hors pair. Moi, dans mon. Tu sais, nous autres, on fait tout le temps un petit pari, là. Tu sais, les joueurs de Survivor, là, on a un genre de. Comment ça s'appelle? Un pool. Un pool. On a un pool. Puis Catherine, je l'ai jamais mis dans mon pool, là. C'est pas parce que je l'aime pas. C'est pas parce que je la déteste. Je l'adore. Tu sais, je la connais. Je la trouve super fine, mais jamais je me serais attendu que les joueurs l'auraient regardé jouer. Jamais. La garde, Ah, jamais. J'étais sûr qu'elle serait la première visée, là. Puis, tu sais, quand j'entendais Martin au début de la saison dire elle a de l'avance, faut la sortir. T'es là, non, tu comprends pas, là. Elle est déjà en train de se faire allier avec toi, les 3 filles, là. T'es faite, là. C'est toi le prochain, là. T'as été trop vite, mon gars, là. Il fallait que vous... C'était sûr, là. Je la voyais venir, là. Puis moi, j'étais sûr qu'elle s'en allait, là, dans les premières. S'il y a un fans versus favorite ou un All-Star, c'est qui votre top 5 de personnes qui doivent absolument revenir? C'est bizarre, mais ça va être des joueurs qu'on s'attend pas nécessairement. Puis moi, un Jean-Michel, exemple, qui est au Nouveau-Brunswick, lui, il a aucun lien avec personne. C'est sûr que lui, je m'en vais le chercher. Bon. Puis il était bon, il était solide. Puis vu qu'il n'y a pas de lien, il n'est pas là d'un party, lui. Fait que lui, là, je le ferai revenir, c'est sûr. Il y a certains joueurs comme ça là, qui viennent, qui sont pas vraiment, qui sont un peu un outsider là, que je ferais revenir. Qui ont été appréciés, là, tu sais, puis qui ont pas eu des games, tu sais, dans ta saison, toi, c'est qui tu verrais, toi, dans ta saison, Sarah? Dans ma saison à moi,
Je dirais Kevin. Ouais, Kevin. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai, ça. Bon, On peut faire un par saison. Je pense que saison 1, moi, ce serait JJ. JJ, ouais. Mais là, ça va manquer de filles, là. Il va falloir prendre des filles. Il va falloir prendre des Du filles. monde plus fort, je pense que ce serait vraiment intéressant. Dans ta saison, on va aller avec Cass. Cass, Ouais. ouais. Elle Tout à mettrait fait. une cible peinturée en fluo, là, avec une. Tu sais, là, je sais pas si vous avez vu le reel du monde qui ont des petites blondes qui se promènent avec une passe avec une flèche pour quand elles se promènent dans les allées du supermarché, tu peux la retrouver, là, mais bon. Non. Mais moi, une joueuse que Cass, j'aurais aimé, JJ. dans ma saison, une joueuse que j'aurais aimé revoir, Marilou. La petite Marilou, là, je la trouvais super le fun. Puis je trouve qu'elle a pas, tu sais, on l'a pas revu beaucoup par après. Fait que, tu sais, je pense qu'elle. Tu sais, c'est ça l'affaire. Moi, c'est ce que j'ai peur avec Cass. Tu sais, je sais à peu près c'est qui, avec qui qu'elle ferait alliance. Tu sais, je sais qu'elle fait alliance avec n'importe qui, en fait, là, parce qu'elle est super sociale. Puis super. Déborah. Oui, Déborah, très bon choix, ça aussi. Elle était très, 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 très bonne. Puis, tu sais, elle s'est fait éliminer à la fin parce qu'elle n'était pas dans leur alliance. Mais elle, oui, je verrais bien Déborah revenir jouer, moi. Oui, tout à fait. J'aimerais ça te revoir jouer Sarah aussi. Je pense que tu n'as pas pu utiliser ton potentiel à 100%. Puis je pense aussi que tout le monde était trop kumbaya. Et toi, Will, son immunité Simon aussi. Il faudrait qu'elle amène son immunité. Elle l'a pas joué. Elle l'a pas joué. Mais moi, on m'a dit... Tu l'as-tu gardé? Ah oui, j'ai gardé. Veux-tu la voir? Oui. Ouh, wow. Parfait, ça. Est-ce d'autres choses que tu as ramené de l'île? Parce que moi, je veux en faire des faux. Fait que j'aime ça de voir les vrais. OK, c'était juste ça. OK, parfait. Wow, parfait, ça. Ouais, ben c'est ça. Ils expliquaient que c'est pour pouvoir donner l'opportunité aux autres d'en inventer, d'en créer pour faire des fausses. Qu'elles aient l'air un peu boboches. C'est plus complexe que ça, même, des fois. Hein? Ben oui. Oui. Ben, celle d'Élise, mon Dieu, elle était belle. Oui. La fausse immunité qu'elle a faite, c'est comme wow! Je pense que c'est la fausse immunité qui a fait le plus mal dans tout le jeu de Survivor. Ouais. Ah oui. Vraiment. Élise, là, c'était incroyable. Un petit. qu'elle avait assumé. Oui, vas-y. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Qu'est-ce que ça allait dire? Je trouve que si elle avait assumé que, ben oui, j'ai fait une fausse immunité, mais c'est le groupe qui m'a dit de le prendre au cas où que ça irait pas entre nous. Puis le fait que Kat, elle utilise ça à son avantage, hey, moi, ça me fait peur, ça me fait me poser des questions sur quel genre de joueuse elle est. Hey, Kat, je pense que tu as la cible sur toi, tu es en train de détourner l'attention sur Élise avec ça et la sauter sur l'occasion. C'est parfait. Encore un exemple pourquoi Kat était 4-5 moves en avance. Ouais. Vous avez suivi la saison. Comment vous avez trouvé sur les réseaux sociaux les gens, comment ils réagissaient? Ça, veux-tu qu'on en parle? Ah non, moi les réseaux sociaux, les madame, monsieur qui sont méchants, mais de manière gratuite, ça, je ne comprendrai jamais. Quelle éducation tu as reçue dans la vie pour penser que c'est correct d'insulter des gens, d'aller dans des endroits tellement personnels, puis te penser que c'est correct de faire ça juste parce que tu es derrière ton écran. Ça, pour moi, je ne comprendrai jamais. Moi, j'ai été sensibilisé à une autre affaire. Il paraîtrait que les gens, même quand la game est finie ou quand que. Pas juste sur les groupes de Survivor, là, mais en privé, ils vont jusqu'à envoyer des messages en privé, puis de l'intimidation en privé. Je trouve que c'est horrible, c'est dégueulasse. Me semble que t'as pas de vie, t'as pas quelque chose à faire, me semble. T'sais. C'est tout du monde normal, ceux qui vont à un jeu de télé-réalité. Ils méritent pas de recevoir des messages, même si t'as pas aimé leur game, même si t'as pas. Quand t'as l'idée d'essayer d'envoyer un message privé, là, fais juste ferme ça. Ferme ça, puis passe à un autre appel. Ouais. Puis tu sais, l'excuse habituelle, l'explication qu'il donne tout le temps, que ça pour moi, ça n'a pas sa place. Moi, mais
ils s'en vont à la télé, ils doivent bien s'attendre à avoir des commentaires. Oui, des commentaires, des critiques constructives, des vrais fans du jeu. On est capable de le prendre, les critiques, mais des insultes personnelles, on n'est pas rendu là. Ah oui, écoute, quand t'es rendu à écrire à quelqu'un, j'ai trouvé ça dur, puis dur autant pour le jeu de Catherine que, un moment donné, écoute, tout le monde était contre elle, on dirait, sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça plate, j'ai trouvé ça difficile. J'allais, ah mon Dieu, c'est poche. Ça vient mettre un peu d'ombre sur sa victoire, j'ai trouvé. Là. J'espère que ça a passé, puis j'espère que c'est derrière elle, puis le monde ont compris un petit peu plus. J'espère que ça va faire avancer les fans, puis ceux qui regardent ça, puis ceux qui réagissent sur Facebook. Tu sais, c'est pas parce que ton préféré s'en va que la game est finie, puis qu'il faut que tu bitches tout le monde. Là. C'est pas normal faire ça. Exactement, c'est ça. Ouais. Puis on a tout. Si t'es tant énervé qu'on a éliminé ton préféré, c'est parce qu'on avait raison de l'éliminer. Clairement. C'est quoi t'allais dire, Kevin? Juste penser aux joueurs de hockey qui reçoivent des messages en quantité industrielle quand ils ont manqué une passe ou quelque chose comme ça. Encore une fois, le gars dans son sofa, moi je suis le genre de personne qui envoyait des messages, mais sur la game. Oui. Je suis curieux, puis je trippe, puis peu importe. Je pense que, tu sais, t'as parlé de Kat, mais on peut aussi parler d'Isa, là. Oui. Isa, ça a été un désastre, ces réseaux sociaux. Il y a une fois qu'il y a eu un thread que j'ai embarqué dedans parce que j'avais le goût de donner mon opinion. J'avais eu une réponse super intelligente, puis tout ça, puis là, après ça, il y en avait d'autres qui manquaient des mots, puis des phrases, puis des voyelles. Mais je pense que Survivor n'a pas encore la maturité au niveau des téléspectateurs, malheureusement. Mais tu sais, j'ai eu la chance de discuter avec plusieurs d'entre vous là, qui ont fait des saisons. Pour ceux qui nous regardent encore, parce qu'on avait dit qu'on allait faire ça dans une heure, puis oups, c'est un peu plus long. Je te l'avais dit, Rick. Il y a des affaires coupées que t'as pas. Pour ceux qui nous regardent, là, qui veulent dire ouais, mais tu sais, Rick, t'aurais dû te raser dans le désert, ou peu importe quelle chose qui décidait de passer une histoire. C'est tous des êtres humains. Vous avez de l'air d'être relativement très bien supportés par la production, mais ça me fascine. Tu sais, je dirais pas de nom, là, mais il y en a plusieurs qui m'ont partagé des choses qui ne font aucun sens. Là. Tu sais, Sarah, j'ai épié ton Instagram un peu avant notre petite entrevue. Mais tu sais, toi aussi, t'en as vécu des choses. Puis moi, je peux dire, moi, fouillant des sacs, je trouve pas ça correct. Et on s'en fout, t'as fait ça pour te rendre à un certain niveau, puis t'étais dans un coin, puis t'as pas eu le choix. Mais que tu fasses ça, la seule affaire là, que j'aurais peut-être perdu patience, si on tombe que Johnny Fairplay qui raconte que sa grand-mère est morte, puis tout ça, ça, c'est pas acceptable. Le reste, là, ça fait partie de la game. Moi, je trouve pas ça super. Hey, man. Ça, là, ça n'a pas d'allure. Je trouve ça. Ton ami qui embarque là-dedans, tu sais, c'est ça, moi, que c'est comme, voyons, jamais je te suis porté dans ça. Je vais t'envoyer un message sur Instagram en me disant que t'es un tout croche. Je trouvais que c'était bien joué. Il y a eu la récompense, Johnny. Vraiment. Mais tu sais, c'est tout le personnage après, puis autour de Survivor, c'est une autre histoire, là, mais c'est ça. Ouais, j'ai trouvé, puis ouais, vas-y. Vas-y, Ricky. Je trouve que les gens sont sévères, surtout envers les femmes. On dirait envers les femmes, c'est pire, là. C'est comme genre, là c'est la meute qui débarque, là. Puis c'est comme, tu sais, oui, un commentaire, ça va. 2 commentaires, ça va. Mais quand ça fait 25 fois que le commentaire est écrit, pourquoi toi, tu dis que 26e fois, ça va être correct, tu sais? Je trouve que c'est comme, c'est mettre de la pression sur les joueurs. Puis pourquoi qu'on veut dicter à un joueur de faire ci ou faire ça? Moi, je veux en voir du jeu. Je veux voir du monde qui vont fouiller dans les sacs. Je veux voir du monde qui vont faire des erreurs. Je veux voir du monde qui se bitch aussi. Je veux voir du monde qui vont mentir. Je veux voir du monde qui vont faire tout, là. Je veux pas que le monde se dise, oh mon Dieu, est-ce que le monde sur Facebook vont accepter mon style de jeu? Hey, faut pas que ça soit ça, là. Faut pas que le monde ait peur de recevoir des centaines de messages privés avant de faire un jeu. Tu sais, on n'a pas eu de personnes, exemple, tu sais, je prends un exemple, qui a eu un jeu comme Perverty qui a commencé à avoir des romances pour pouvoir avancer dans le jeu. Mais tu sais, écoute, comment que ça passerait ici, ça, ce genre de jeu-là? Là, ça serait fou, le monde. Mais tu vois, le problème, justement, quand tu as abordé le point que
sont tellement plus rough quand c'est des femmes, c'est les attaques sont toujours axées vers le physique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, c'est toujours des attaques sur le physique de la femme. Ah oui. Et ça, je ne comprends pas. Ça n'a pas sa place. C'est comme, tu veux critiquer quelqu'un, tu veux critiquer les phases de Caroline, OK, mais tu sais, t'as pas besoin d'en rajouter, là. Ouais. Mais tu sais, messieurs, ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu sais, t'as du poil en plein milieu du dos. Il n'y a personne qui va t'en parler. Là, je parle à un gars en général, j'espère. Mais ça se fait pas, man. Tu peux pas commencer à parler du physique ou hey, toi, t'as des yeux de la couleur rouge, ça n'a pas d'allure. Tu sais, ça n'a aucun sens. On est en On m'a 2026. dit que je ressemblais à un gars. ouais, ben ça, je trouve que c'est méchant. Moi. Mais moi, j'ai vu aussi des attaques sur le tu sais, cette personne-là, elle doit pas être fiable dans la vraie vie. Moi, je serais son employeur, là, je serais pas capable de faire confiance. Hey, c'est d'aller loin, là. C'est comme. Sur Catherine, ouais. Ah, c'est pousser la patente. C'est quasiment pire que sur le physique, mais c'est vrai que vous autres, les filles, vous avez ça, des fois, des critiques sur le physique. Le pire, c'est que c'est des femmes qui font ça. Ouais, c'est vraiment. On s'attend pas à ce que ça soit. Mais j'ai trouvé ça le fun que Catherine, elle dit, si ça serait le fun que pour une fois, des femmes se tiennent. Nous, on a essayé de se faire une alliance de filles dans notre saison. Ça n'a pas duré longtemps, là. Ben, ça arrive. Jour 1, OK, on fait une alliance de filles. Jour 2, c'était comme pas ça du tout, là. Puis à TV, tu verrais une gang de boys qui ferait une alliance de gars, tu le prendrais comment? Mais je l'accepterais. Non, mais pour vrai, moi, personnellement, j'ai zéro problème avec ça parce que je l'accepterais en retour. Je trouve ça correct de s'allier avec des personnes qui nous ressemblent. Tout à fait. Tu sais, on cherche des points communs pour trouver des alliances, pour se rendre le plus loin possible. Mais si le même sexe, c'est ton point commun, ben fine. Si c'est ton métier, ben OK. Si c'est d'où tu viens, ben parfait. C'est correct. Chaque personne a le droit d'aller vers qui il a envie, puis vers qui en qui il se reconnaît le plus. Donc, non, moi, j'ai zéro problème à une alliance de gars. Parfait, c'est noté. Là, il y a deux choses que je veux dire. Moi, souvent au travail, on dit que je suis one of the girls parce que j'ai tendance à plus me tenir avec des filles que des gars. Je serais peut-être dans votre alliance si vous m'acceptez. Mais l'autre chose, avec plaisir. Je suis le plus soft possible et je veux aucunement paraître misogyne. Non, tu peux dire ce que tu as envie de dire avec moi. Survivor, une alliance de filles, ça n'a jamais fonctionné. À part des veuves noires. Oui. Ça n'a pas duré. Oui, mais ils se sont mangés entre eux autres quand ça a été le temps. Mais là, madame, pas le choix. Ils se sont quand même rendus jusqu'à ce qu'ils. Ouais, mais ça a tendance je suis d'accord avec toi. Partir en feu une alliance de filles. Ça va fonctionner à court terme, puis là, il y a quelque chose qui se passe. Mettons que si ça fonctionne, c'est l'exception de la règle. Mais c'est drôle parce que, tu sais, ça n'a jamais marché. La saison 3 était gagnée par une fille, puis tout le monde disait enfin, là, Survivor saison 4, encore par une fille. J'étais content. 2 finalistes en plus femmes, fait que encore plus content. Là, tu sais, c'est le fun, tu sais. Écoute, parce que à la fin de la saison 2, on se posait la question, tu sais, est-ce que les filles vont pouvoir gagner? Puis là, je suis content de voir ça, que 2 saisons de fil, que ce soit des filles. Ça serait le temps que ce soit un gars, là. Je pense, là, je dis ça de même, je dis rien. Mais tu sais, moi, ce que je disais, c'est parce que les gens arrêtaient pas de dire « Ah, ils veulent juste que ça soit une fille qui gagne. » Mais ce qu'ils comprennent pas, la subtilité, c'est que oui, on est prête à voter pour élire une fille gagnante, mais si elle n'a pas eu le meilleur jeu, moi, je vais pas voter pour elle. Et moi, en finale, j'ai pas voté pour Jen, j'ai voté pour Ryan. Parce que pour moi, il y avait un meilleur jeu que Jen. Puis tu avais plus d'affinité aussi avec Ryan aussi un peu. Mais encore une fois, je l'ai dit que c'est le social qui a fait la différence. J'ai tenté des approches avec Jen, puis c'était une porte fermée. Puis aussi, je trouvais qu'au niveau stratégique, il y avait eu un coup beaucoup plus flamboyant que Jen. Tout à fait. Au niveau physique, il se ressemblait pour moi. Mais au niveau stratégique, je
pense que Ryan était comme ici. Puis au niveau social, ben moi, j'étais plus proche de lui. Fait que c'est sûr que je vais voter pour lui si Moi, j'ai il n'y trouvé a pas que d'autres. Ryan avait eu plus de misère en. Tu sais, parce que l'épreuve finale, c'est vraiment le dernier conseil où c'est que tout le monde vend sa salade. Puis j'ai trouvé qu'il y avait eu un petit peu plus de misère, là. Un petit peu plus de difficulté. Ça paraissait qu'il n'avait pas écouté beaucoup de conseils et de tribus. Il n'y avait pas eu beaucoup de finales en derrière de la cravate. Fait que ça, il aurait peut-être gagné. Parce qu'on avait dit enlever les gants blancs. C'était comme on les incitait à se battre. Là. On voulait vraiment un show. Là. Puis tu sais, avec Ryan, on savait qu'on allait avoir ça. Fait qu'on l'a un peu, comment qu'on dit, boosté. Pompé, vous l'avez pompé, boosté, vous l'avez réchauffé. Et il a délivré. Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Hey, merci. Mais bon, ça plaît pas à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu pour la finale de la saison 4. C'était super le fun de vous avoir. C'est le fun aussi de reparler de la finale de la saison 3 parce que c'est tout spécial, toutes ces affaires-là. Puis là, on a quelqu'un qui était là. Fait que je suis vraiment content. Merci, Kevin. Merci d'être venu. Oui. Écoute, je t'ai invité un peu à la dernière minute, là, mais merci beaucoup d'être venu. C'était le fun de te voir. Puis je trouvais que ça faisait. Ça fait une belle. Tu sais, une ambiance à 3, c'est cool. On peut discuter plusieurs points de vue. Puis je trouvais que c'était important, surtout pour la finale, qu'on soit plusieurs à donner notre point de vue. Pas qu'on parle juste d'une seule voix, de 2 voix. Là, c'est vraiment agréable. Puis merci beaucoup pour tes analyses. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. C'est le fun d'avoir le point de vue de quelqu'un sur son sofa. Son divan, son sofa. Le méga fan, le méga nerd aime ça, genre de ça, fait que c'est parfait. Puis, je vous remercie beaucoup à la maison d'être resté jusqu'à la fin. Écoutez, ça va être la dernière de la saison, le dernier conseil tribal. Mais je vous dis ça, mais j'ai peut-être une petite surprise pour vous. Là. Il paraît qu'il reste un petit épisode dimanche, là, puis j'ai peut-être une petite surprise. Là, fait que c'est peut-être pas le dernier, là. J'ai peut-être trouvé une invitée là, qui a été dans saison 3, mais je dis ça comme ça, je dis rien. Je dis rien, puis on va parler de la réunion, là, où c'est que tout le monde va laver le linge sale, puis je veux pas faire de la pub. Mais il paraît que ça a brassé, cette réunion-là. Je sais pas si t'as entendu parler de ça, toi aussi, là, de ton côté, là, mais... Ça a brassé pas mal. Il y a eu pas mal d'émotions, pas mal. Il y a eu des maquillages qui ont dû se refaire parce que ça a broyé. Il y a eu de l'action. Ça leur a pris du temps aussi pour redescendre. Oui, il y a eu un peu de retard dans la finale à cause de ça. Fait que ça risque d'être un épisode qui va être quand même intéressant. Fait que on va faire le petit retour avec quelqu'un, un invité. Je garde tout le temps mes surprises, moi. Je garde les surprises, fait comme ça, si la personne annule, c'est ça, je fais comme OK. Je peux me revirer de bord. Mais non, vous allez être content. Fait que ça sera pas une déception que ce soit encore ma face qui se présente. Ben non, Kevin, arrête, Kevin, t'es un champion. Ben non. Puis écoutez, fait que merci d'avoir été là. Je dis que c'est la finale, mais c'est pas nécessairement l'épisode final. Fait que je vous revois la semaine prochaine à la même heure. Peut-être pas à la même heure, là. Il n'y a pas vraiment d'heure vu que c'est un épisode YouTube. Là. Fait que merci encore vous deux. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la série du podcast Tribal. J'ai vu beaucoup d'augmentation, puis on est proche du 1000 abonnés. Fait que vraiment, là, merci beaucoup. Ça me donne vraiment gros plaisir. Fait que j'ai vraiment hâte au prochain épisode. Puis j'espère que vous avez aimé la finale comme moi. Faites attention à vous. Ciao. Bye!